vous bénisse. Dieu vous bénisse. Voilà. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Comprenez que nous sommes en train de tester un nouveau système qui va pouvoir nous aider à faire mieux les choses. Que les Très-Hauts vous bénissent. Voilà. Voilà. Nous commençons. Hier, nous nous sommes arrêtés au 4e point, parce que nous sommes en train de parler ici des visibles et des invisibles. Et là, nous sommes en train de parler des signes qui montrent qu'une personne est habitée par les puissances du monde invisible habité. Et depuis lors, nous avons commencé à donner des signes. Et hier, nous avons parlé de notre signe. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais avant d'en parler, je voulais nous rappeler, nous tous, par rapport à nos listes, par rapport aux devoirs que nous avions faits, aux listes que nous avions dressées, que nous aurons, juste à la fin de l'enseignement, nous allons organiser des journées de jeûne et prière. Jeûne et prière au cours desquelles nous allons chercher Dieu. Nous allons prier ensemble. Amen. Donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre. Nous allons prier, nous allons chercher Dieu ensemble. Gardez ces listes-là. Continuez à prier pour ça. Continuez à toucher chaque personne, chaque individu ou chaque partenaire avec qui tu es sorti. N'oubliez pas, prie, détruis l'influence, qu'il soit envoyé du diable, qu'il sorte d'une famille où il y a des problèmes spirituels. C'est à toi de détruire l'influence spirituelle, n'est-ce pas, de chaque famille dans ta vie. N'oublie pas. Alors, hier, nous avions parlé d'une colère incontrôlable. C'était le 4e signe, ok? Si quelqu'un est habité ou dominé par les esprits du monde invisible habité, nous avions vu une colère incontrôlable. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le 5e signe. 5e signe d'une personne qui est dominée par les esprits du monde invisible habité, c'est une envie incontrôlable de mentir. Une envie incontrôlable de mentir. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien parce que ça va nous conduire ou nous pousser encore à la prière. Une envie incontrôlable de mentir. 5e point. D'entrée de jeu, je voulais que tu saches que le diable, c'est lui le père des mensonges. Le père des mensonges, c'est le diable. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, n'est-ce pas, que vous avez pour père le diable, lui, le père des mensonges. Donc, quelqu'un qui se met déjà à mentir, quelqu'un qui se donne le luxe de mentir et devenir même expert en mensonges, cela est clair, noir sur blanc, qu'il a l'esprit de mensonge en lui, que c'est le diable qui le dirige, c'est le diable qui le contrôle. Amen. Le mensonge. Le mensonge s'est établi à tous les niveaux. Je dis à tous les niveaux. Alors, nous allons essayer de voir à la lumière de la parole de Dieu comment les choses se passent, comment ça se passe dans beaucoup de vies. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la vie n'est plus stable? Qu'est-ce qui fait que le bonheur n'est plus expérimenté dans des familles, dans des mariages? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, nous allons tous comprendre que derrière ces choses, le diable est là. Alors, une envie incontrôlable de mentir. J'aimerais que tu saches que le mensonge en grec, c'est pseudos. Pseudos veut dire fausseté. Une fausseté consciente et intentionnelle. Pseudos veut dire une fausseté consciente et intentionnelle. Donc, la personne qui ment est consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit,
et a l'intention de convaincre pour se satisfaire. Vous voyez ça? Donc, elle est consciente. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle dit. Elle en est consciente et elle le fait pour se satisfaire. C'est ça le mensonge. Une fausseté consciente et intentionnelle. Alors, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons comprendre beaucoup de réalités. Okay? Nous allons comprendre beaucoup de réalités par rapport à ce que nous voulons dire aujourd'hui. Si pour les Grecs, le mensonge c'est psiodos, par contre pour les Hébreux, ça s'explique bien. Il y a deux mots hébreux ou hébraïques qui expliquent le mensonge. Suivez-moi très bien parce que je ne veux pas parler du mensonge, peut-être de l'aspect où toi tu comprends. En hébreu, le premier mot qui parle du mensonge, c'est sheker. Sheker veut dire déception. Donc, quelqu'un qui se met à mentir déçoit. C'est une déception. Sheker veut aussi dire un faux serment ou jurer faussement. Quelqu'un qui fait un faux serment, je te dis c'est vrai. Alors qu'il sait intentionnellement et consciemment que ce n'est pas vrai. Donc ce faux serment-là est perçu comme mensonge. Donc, nous retenons le premier mot, sheker, en hébreu, qui veut dire déception ou faux serment. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, lorsque nous parlons de la déception, c'est-à-dire mensonge comme déception, c'est-à-dire que celui qui ment est habitué à décevoir les gens. Alléluia. Celui qui ment est habitué à décevoir les gens. C'est-à-dire, même dans les fiançailles, il déçoit des gens. Dans les affaires, il déçoit. Dans les promesses faites, il déçoit. Dans les accords signés, il déçoit. C'est-à-dire qu'il ne fait jamais quelque chose avec son cœur. Il le fait hors de son cœur, sachant qu'il n'est pas vrai au-dedans de lui. Alors, lorsque l'esprit de mensonge vient habiter la personne, lorsque l'esprit de mensonge vient prendre contrôle de la vie de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir cette personne se donne le luxe de mentir aux gens en les décevant, en donnant de fausses promesses, ok, en faisant de faux engagements. Donc, il peut venir même s'engager avec toi pour le mariage. Alléluia. Il veut s'engager pour le mariage, mais ça ne marche pas. Alléluia. Donc, il vient s'engager pour le mariage, mais tu vas te rendre compte que c'est un menteur. Un menteur. Donc, tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut donner comme promesse, tout ce qu'il peut faire comme engagement, c'est un faux serment. Son cœur n'est pas là. C'est ce qui fait qu'arriver dans le mariage, arriver sous le toit conjugal, c'est le contraire. Alors, c'est le contraire de tout ce qu'il avait promis. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait avec son cœur. C'est quelqu'un qui est prêt à décevoir des gens. C'est quelqu'un qui sait intentionnellement que ce qui sort de sa bouche n'est pas vrai. Je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te parle des menteurs. Que le Seigneur éloigne de toi des menteurs. Que le Seigneur préserve ton cœur des menteurs. Mais il y a des gens qui sont loyaux, mais ils ont eu la malchance de rencontrer des menteurs dans la vie. Ils ont regretté de leur loyauté, de leur fidélité. Je me dis, ne regrette pas, reste loyal et reste fidèle, car Dieu est celui qui paye la loyauté, Dieu est celui qui paye la fidélité. Tu peux me donner un bon amen? Dieu paye la loyauté, Dieu paye la fidélité. Amen. Alors, le deuxième mot hébreu qui parle du mensonge, c'est chav. Chav. Chav veut dire conduite indigne. Et chav veut dire destruction. Oh my God. C'est là où je vais en venir. Nous parlons de quelqu'un qui a une envie incontrôlable de mentir. Ça prouve que la personne est habitée par un démon. Parce que ce n'est pas normal. Bien aimé dans le Seigneur. Chav veut dire conduite indigne. C'est-à-dire quelqu'un qui se conduit indignement. En mentant, on n'est pas digne. On n'est pas digne de confiance. On n'est pas digne d'honneur. Mais ce qui est grave, c'est que la personne qui a l'esprit de mensonge, c'est un destructeur.
Il est capable de détruire. Chave, destruction. Celui qui a l'esprit de mensonge est capable, il est prêt à détruire des vies. Il est prêt à détruire même des destinées des gens. Et c'est comme ça que tu verras, tous les menteurs ont toujours été pris pour escrocs, pour aventuriers. Pourquoi? Parce qu'il peut donner des promesses, il peut faire rêver quelqu'un, mais il sait que tout ce qu'il fait là, il a un seul objectif. Et dès qu'il a ça, il abandonne la personne. La personne peut être hospitalisée à cause des soucis, à cause des problèmes. Donc, il vient détruire sa vie, il vient détruire sa santé. C'est comme ça, l'esprit de mensonge, c'est un esprit de destruction. Mais je prie Dieu, que Dieu te délivre de cet esprit et que Dieu ne permette pas que les menteurs viennent dans ta vie. Que Dieu ne permette pas que dans ton chemin que tu rencontres des menteurs destructeurs. Je prie Dieu, même tes enfants, alors qu'ils sont en train de grandir, qu'ils ne rencontrent pas de menteurs sur leur chemin. Au nom de Jésus. Que ta vie ne rencontre pas de menteurs. Des gens qui viennent détruire des destinées. Des gens qui viennent détruire les cœurs des autres. Des gens qui viennent prendre la vie des autres et les jeter dans la boue. En mentant, en donnant de fausses promesses. Ça, c'est tout un esprit qui vise la destinée de la personne. En fait, quand le diable est appelé, si le diable est appelé le père de mensonges, c'est parce qu'il vient pour détruire des vies. Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour détruire, égorger, voler. Donc, lorsqu'il vient avec des mensonges dans ta vie, quelqu'un qui est animé de l'esprit de mensonges, quelqu'un qui est animé par ces démons de mensonges, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour te voler, c'est pour t'égorger, c'est pour te détruire. C'est comme ça, chave veut dire destruction. Et ces personnes ne sont pas dites de confiance, bien-aimés. Non, que le Seigneur Dieu protège ta vie. Oh my God. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Je dis que le Dieu d'Israël protège et veille sur ta vie. Nous parlons des visibles et des invisibles. Mais il y a l'esprit de mensonge. Nous sommes en train de parler d'une envie incontrôlable de mentir. Bien aimé, tu as toujours envie de mentir. Tu as envie de donner de fausses promesses aux gens. Tu as envie de faire de faux serments. Tu ne sais pas libérer la vérité qui est en toi. Alors que tu es enfant de Dieu. Alors que tu pries. Alors que tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as été racheté par un grand prix. Jésus-Christ a donné sa vie. Bien-aimé, ne laisse pas ces démons habiter ton corps. Ne laisse pas ces démons habiter ton âme. Le siège de tes émotions, de tes sentiments. Non, tu peux résister à l'esprit de mensonge. Tu peux résister à l'esprit de mensonge. Nous avons dit que chat veut dire conduite indigne. Chat veut dire destruction. C'est-à-dire un menteur possédé est très dangereux qu'un sorcier. Très dangereux qu'un sorcier. C'est un destructeur. C'est un bon manipulateur de conscience. Il viendra travailler ta conscience. Combien de femmes se sont laissées emporter par les belles paroles des hommes menteurs, des manipulateurs de conscience. Il a libéré de bonnes paroles. Il a fait de bonnes promesses. Et donc c'est un homme à qui on doit donner tout son cœur. Mais quelle n'a pas été la déception? Oui, parce que mentir veut dire décevoir. Oh, que le Dieu d'Israël te protège. Que le Dieu d'Israël te soutienne. Mais toi qui as été victime de tels menteurs, que le Seigneur console ton cœur, que le Seigneur renouvelle ta force, que le Seigneur te justifie et qu'il t'honore. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut t'emballer dans une histoire que tu ne maîtrises pas et il te laisse là-dedans, il sort. Juste pour te détruire. Juste pour te détruire. Il peut te laisser dans des dettes. Il peut te laisser avec des crédits. Donc, il peut te manipuler. Il te fait prendre des crédits. Il te manipule. Il te fait engager quelque part. Et il s'en tire de l'affaire. Il s'en tire de l'affaire. Il te laisse là. Il détruit tes finances. Il détruit ta santé. Tu as des problèmes de santé. Tu t'inquiètes pour... Donc, tu ne sais plus dormir. Tu penses comment je vais payer ça. Comment je vais faire ça. Il te fait entrer dans une histoire. Il s'en sort. Il te laisse là-dedans. Là, ce sont des agents du diable, des menteurs destructeurs. Je lève mes mains comme l'homme de Dieu. Je prie que Dieu éloigne de toi de tels hommes, que Dieu éloigne de toi de telles femmes, que Dieu éloigne de tes enfants de
telle catégorie de personnes. Que la vie de tes enfants soit protégée. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as affaire à un menteur possédé, lorsque tu as affaire à quelqu'un qui est dominé par l'esprit de mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas toujours te retrouver par terre. Tu te retrouveras toujours par terre. Tu te retrouveras toujours en arrière. Toujours en arrière. Tu ne sauras pas progresser. Alléluia. Ce sont de telles femmes, de tels hommes. Lorsque tu constates cela, bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut te retirer, retire-toi. S'il faut chercher Dieu, cherche Dieu. Que le Seigneur étende sa main, que le Seigneur fasse quelque chose. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te parler des conséquences du mensonge. Ok? Laisse-moi te parler des conséquences du mensonge. Oh my God. Laisse-moi te parler des conséquences du mensonge. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Voilà. C'est ça. Les conséquences de celui qui a cet esprit. Premièrement, vous allez, pour vous qui nous suivez, au tableau qui est là à ma droite, le mensonge te disqualifie et entraîne ta chute. Le mensonge te disqualifie et entraîne ta chute. Nous allons essayer de voir à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'insiste, bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas que cet esprit de mensonge vienne habiter en toi. Si quelque part tu te sens concerné, bien-aimé, prie le Seigneur, cherche ta délivrance, que le Seigneur t'en délivre. Le mensonge te disqualifie et entraîne ta chute. Acte chapitre 5, verset 1 à 5. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Tu vois ça? Alléluia. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ça, c'est fort. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire fait très mal au cœur d'Ananias et Saphira, sa femme. Voilà des hommes qui étaient respectueux. Mais parce que l'esprit de mensonge est entré en eux, un couple d'honneur, un couple responsable, mais regarde comment ils ont été disqualifiés devant les gens. Mais regarde comment ils ont connu la chute. Simplement parce qu'ils se sont permis de mentir là où ils ne pouvaient pas. Oui, celui qui a l'esprit de mensonge ment même là où il n'a pas envie de mentir. Même des choses pour lesquelles tu peux dire la vérité, tu ne les diras pas. Tu te verras obligé de mentir, tu te verras obligé de libérer les mensonges alors que tu peux dire la vérité. L'esprit de mensonge te poussera à mentir même là où il ne faut pas mentir, bien aimés frères et sœurs. Et tu peux toi-même commencer à regretter, mais pourquoi j'ai menti? Pourquoi ai-je menti? Pourquoi ai-je menti? Non, non, tu regrettes pourquoi tu as menti. Parce que tu es possédé. Parce que tu as cet esprit de mensonge qui te contrôle, qui te dirige. Bien aimé, que la main du Seigneur soit sur toi.
Cet homme et cette femme ont été réduits à néant. Leur valeur est partie, leur personnalité est partie, leur honneur est parti. Ils ont été disqualifiés alors que c'était un couple heureux, alors que c'était un couple partenaire à l'œuvre de Dieu. Une envie incontrôlable de mentir. Pierre lui dit, mais tu ne pouvais pas mentir. C'est ton argent, tu as vendu ta parcelle. Tu pouvais dire, j'ai vendu ma parcelle à 100 000 euros. Bon, je prends 50 000 euros, je vous donne. 50 000 euros, je garde pour ma famille. Mais il ne faut pas venir nous mentir. Tu ne nous mens pas. Tu mens au Saint-Esprit. Mais pourquoi cette envie de mentir? Alors que l'argent est pour toi. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va te punir. Mais tu te permets de mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envie incontrôlable de mentir, c'est tout un esprit qui vient habiter en toi, qui te disqualifie, qui réduit ton honneur. Voilà ce qui se passe quand on est habité par un démon de mensonge. On se disqualifie, on perd sa valeur. On perd sa valeur. Bien-aimé, ne perds pas ta valeur, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne perds pas ta valeur à cause de mensonges. Quelle honte que d'être attrapé en flagrant délit. Quelle honte que d'être attrapé comme menteur, toi responsable. Toi un homme d'honneur, une femme d'honneur comme toi. Quelle honte. Un menteur ne mérite jamais la confiance. Bien aimé, si tu es habité par cet esprit, tu te verras toujours comme ça. On ne te fera jamais confiance dans la vie parce qu'on sait que tu es menteur. On sait que tu es capable de mentir même pour de rien de tout. On ne te fera jamais confiance. Le mensonge te fera rater la gloire. Je te dis, le mensonge te fera rater la gloire. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit sur toi, que cet esprit ne vienne pas habiter en toi, et surtout que le Seigneur n'amène pas près de toi des menteurs, des gens qui viendront détruire ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je sens une parole dans mon cœur, je la libère. Je libère cette parole. Tout homme qui te cherche, toute femme qui te cherche pour être partenaire de mariage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il a l'esprit de mensonge, que le Seigneur l'éloigne de toi. Que le Seigneur te préserve. Parce que je ne veux pas que tu commences à pleurer après. Je ne veux pas que tu commences à regretter après. Et je prie le Seigneur pour tous ceux ou toutes celles qui ont été victimes de ces hommes ou de ces femmes. Que le Seigneur vous console. Que le Seigneur vous honore. Et que le Seigneur vous replace dans la gloire. Et qui vous donne encore l'envie de vivre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le mensonge, je dis, te fera rater la gloire. Ça te disqualifie. Ça te fait chuter. Tu vas chuter. Tu ne monteras pas. Avec le mensonge, on ne monte pas. Avec le mensonge, on ne monte pas, bien-aimés frères et sœurs. Non. Tu as besoin de rester un homme honnête, conduit par le Saint-Esprit. Amen. Deuxième point, nous disons, le mensonge attire la colère de Dieu. C'est normal. C'est normal que le mensonge attire la colère de Dieu. Parce que le diable est derrière ça. Alléluia. Quelqu'un qui ment comme il respire, un enfant. Quand tu remarques déjà un enfant à la maison, l'enfant ment comme il respire, c'est un danger. Je dis un danger. Quand, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu remarques un enfant à la maison, l'enfant ment comme il respire, c'est un danger. Si l'enfant n'est pas capable de dire la vérité, d'avouer ce qu'il a fait, d'avouer que c'est lui qui a pris, non, c'est lui qui a pris, c'est lui qui a fait ça. Mais l'enfant trouve des astuces pour mentir. Et il peut même mentir au nom d'une autre personne. Il jette le problème sur une autre personne. Mais cet enfant est plus dangereux qu'un sorcier. Très dangereux. Deuxième point, nous disons, le mensonge attire la colère de Dieu. Alléluia. Ici, j'aimerais attirer l'attention des parents, l'attention des responsables, bien-aimés dans le Seigneur. Faites très attention, vous qui avez des enfants à la maison, vous qui gérez des gens, bien-aimés, vous qui êtes dans des relations, faites très attention. Parce que la personne que tu es en train de mentir semble victime, n'est-ce pas? Elle est victime. Mais Dieu est le Dieu des innocents. Dieu défend les innocents. Oh my God. Dieu est le Dieu des innocents, bien-aimés frères et sœurs. Tu peux mentir à cet homme, tu peux mentir à cette femme, excusez-moi. Tu peux dire tout ce que tu veux.
Tu peux nous mettre dans un pétrin, mais le Dieu des innocents s'élèvera. Il les justifiera. Il les glorifiera. Mais sa colère sera sur toi. Sa colère sera sur toi. Alléluia. Ne te frappe pas la poitrine. Je l'ai eu. Elle joue avec moi. Il joue avec moi. Je lui ai fait voir des histoires. Pas de problème. Mais le Dieu des innocents est vivant. Il s'élèvera. Il les justifiera. Il la justifiera. Mais quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Ton sort, c'est la colère de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 6 à 9. La Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses, parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Bien-aimé, celui qui s'est dépouillé du vieil homme et de ses œuvres ne peut plus mentir. Donc ceux qui mentent sont des gens qui ne se sont pas encore dépouillés de leur vieil homme. Ceux qui mentent sont des gens qui gardent encore leurs vieilles œuvres à eux. Et par conséquent, le diable, donc le démon des mensonges vient prendre contrôle de leur vie, le démon des mensonges vient les habiter. Frères et sœurs, je m'aimerais te demander, toi qui me suis, toi qui m'entends en ce moment, que la colère de Dieu ne doit pas être ton partage. Et si tu veux éviter ou fuir la colère de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, évite les mensonges. Parce que parmi les choses qui attirent la colère de Dieu, il y a aussi le mensonge. Mais quand on est habité par cet esprit de mensonge et qu'on n'est plus maître de soi, on n'est plus maître de sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur, ces démons commencent à te contrôler, à te faire des choses. Sache que la colère de Dieu te poursuivra parce que le mensonge fera pleurer des gens, le mensonge fera regretter les gens, le mensonge fera régresser les gens et tous ces gens qui régressent dans la vie, tous ces gens qui pleurent dans la vie, Dieu est le Dieu des innocents, Dieu c'est un Dieu juste. C'est pourquoi la colère de Dieu descend sur et tous ceux qui sont dans des colères, l'animosité et aussi pour ceux qui se mentent ou ceux qui mentent les autres, ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui sont animés de l'esprit de mensonge, la colère de Dieu est sur eux. Bien-aimé, j'aimerais ici consoler quelqu'un qui a vécu des moments d'humiliation, des moments de honte, des moments de souffrance à cause de mensonges. Parce que quelqu'un s'est donné le luxe de les mentir. Je viens te dire que le Dieu des innocents est vivant. Amen. Il sait faire des choses. Écoute, nous avons vu des familles détruites à cause des mensonges des parents. Les enfants en ont payé le pot cassé. Un papa qui ment sa femme, ou une femme qui ment son homme, Nous voyons des familles être déchirées à cause de mensonges. Comme conséquence, les enfants arrêtent la scolarité. Pourquoi? Parce que papa et maman, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que papa et maman, ils sont à couteau tiré. Le mensonge s'est introduit dans la maison. Cet esprit de mensonge s'est installé. Et vous vivez l'instabilité. On parlera de l'instabilité après. La scolarité des enfants. Arrêtez. L'insuffisance d'éducation dans les enfants. Qui va éduquer l'autre? Qui va éduquer qui? Parce que les enfants voient comment vous vous conduisez. Les enfants voient comment papa et maman se comportent. Comment papa, maman, comment papa est devenu infidèle. Comment papa est en train de tricher. Les enfants voient tout ça. Donc, celui qui ment sans se contrôler, cet esprit va l'amener jusqu'à l'infidélité. Cet esprit va l'amener jusqu'à toutes ces choses qu'on va dire tout à l'heure. Que le Seigneur Dieu te bénisse. L'insuffisance d'éducation chez les enfants. Lorsqu'il y a le mensonge dans la maison, on ne saura pas bien éduquer les enfants. Parce que les enfants verront ce qui se passe. Lorsqu'il y a le mensonge dans la maison, manque de suivi systématique sur le comportement des enfants. Donc l'esprit de mensonge, lorsqu'il entre dans une maison bien aimée dans le Seigneur, on ne sait plus suivre les enfants.
On ne sait plus suivre, suivi systématique. Qu'est-ce que tu diras à l'enfant? L'enfant te dira, papa, toi-même, tu fais ça. Maman, toi-même, tu fais ça. Comment vas-tu faire un suivi systématique? Bien aimé, le mensonge, c'est la destruction des vies. Le mensonge, c'est la destruction des destinées. Le mensonge, c'est la destruction des trônes. Tu ne pourras jamais monter sur le trône aussi longtemps l'esprit de mensonge dirigera ta vie. Alléluia. Lorsque dans une famille l'esprit de mensonge entre, il y aura prise en charge insuffisante des enfants. On ne saura pas les prendre totalement en charge parce qu'on se mettra toujours à mentir. Bien aimé, pensez-vous que Dieu serait d'accord, Dieu serait content d'une telle situation dans la vie de quelqu'un ou dans une famille où toute une famille est en train de pleurer à cause de toi qui mens, à cause de toi qui est en train de mentir, de tricher? Jérémie chapitre 9, verset 5, la Bible dit, ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Le verset 11, je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Bien, mais là où il y a l'esprit de mensonge, il y a la colère de Dieu. Je répète, là où il y a l'esprit de mensonge, il y a la colère de Dieu. La colère de Dieu descend. La colère de Dieu se déploie là où il y a l'esprit de mensonge. Je t'en supplie bien, frères et sœurs, ne permets pas à ces choses d'habiter ta vie. Je t'en supplie. Ne permets pas à ces choses de prendre contrôle. Ne laisse pas cet esprit de mensonge venir habiter en toi. Parce que ça tire la colère de Dieu. Troisièmement, troisième point, nous parlons de l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge déstabilise la relation ou les relations. C'est-à-dire, à cause de manque de transparence, les relations sont déstabilisées. Combien de foyers se sont disloqués? Combien de couples ont divorcé à cause de manque de transparence? Et cela a amené l'instabilité dans la famille, l'instabilité dans la vie des enfants. Aujourd'hui, ils passent une semaine ici, une semaine là-bas, 2 semaines ici, 2 semaines là-bas. Oui, ça crée l'instabilité. Et si tu vois très bien, à l'origine de tout ça, il y a eu mensonge. Tu dis, il y a eu mensonge. Il y a un qui a menti l'autre. Et regardez comment la vie est déchirée. Vous voyez comment la famille est déchirée. La vie des enfants est mise en danger. Le coefficient intellectuel des enfants est mis en danger. Et il y a déstabilisation de la vie. Bien mes frères et sœurs, ne permets pas que cet esprit demeure en toi. Ephésiens chapitre 4, verset 25, la Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, renonce au mensonge. Refuse que cet esprit vienne habiter en toi. Refuse que cet esprit vienne siéger dans ton cœur. Refuse. Le verbe renoncer ici en grec, c'est apotithemi. Apotithemi en grec veut dire se débarrasser de. C'est dépouiller ou rejeter. Donc, quand la Bible dit renoncer au mensonge, la Bible veut simplement dire débarrassez-vous des mensonges. Dépouillez-vous des mensonges. Rejetez les mensonges. N'acceptez pas. Refusez, bien-aimé. Quelle que soit la tentation, bien aimé, dites la vérité. Même si ça fait mal, même si ça va vous punir, dites la vérité, bien aimé. Car Jésus-Christ est la vérité. Mais le diable, c'est le père de mensonges. Lorsque tu adopteras le mensonge dans ta vie sera déstabilisée. Pourquoi? Quand on apprendra la vérité, on saura qui tu es. Quand on apprendra la vérité, tu seras disqualifié. Quand on apprendra la vérité, ta vraie valeur partira. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'aide. Dépouille-toi. Débarrasse-toi du mensonge. Chasse l'esprit de mensonge qui libère ta vie, qui quitte ta vie. Alléluia. Le mensonge amène l'infidélité.
Lorsque nous disons il y a déstabilisation, nous voyons l'infidélité qui entre. Alléluia. Oh, une relation assise dans le mensonge nourrira l'infidélité à coup sûr. Nourrira l'infidélité. Là où il y a le mensonge, l'infidélité va élire demeure. Et c'est le diable qui s'enracine. Il s'enracine pour détruire des vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas de transparence. Comment expliquer? Vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Et vous vous êtes dit, nous mettons tout en commun. Mais comment expliquer que tu as un compte bancaire que ton partenaire ignore? Comment expliquer que vous êtes en couple? Tu achètes une parcelle chez toi. Ton partenaire n'est pas au courant, il ne sait pas. Comment expliquer ces choses? Dis-le-moi. Et le jour où il apprendra, ce manque de transparence va créer quoi? Manque de confiance, la réticence. Il deviendra aussi infidèle. Il va commencer à faire la même chose. Et c'est comme ça que l'amour est détruit. Et c'est comme ça que la vie sera détruite. Alléluia. Mais ne tombez pas dans ces pièges, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans ces choses. Que le Seigneur vous soutienne. Alléluia. Ne faites jamais en secret ce que vous pouvez faire en présence de votre partenaire. Faites-le en présence de lui. Ne le faites pas en secret. La transparence. Là où il y a la transparence, il n'y a pas de mensonge. Là où il y a transparence, il n'y a pas de mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur est glorifié parce que les choses marchent comme sur des roulettes. Les choses marchent selon la pensée de Dieu. Alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur bénisse ta vie. Je disais que le Seigneur bénisse ta vie. Qu'il te soutienne. Bien-aimé dans le Seigneur. Et enfin, le mensonge, n'est-ce pas, provoque le manque de confiance. Okay? Le manque de confiance, comme j'avais dit, l'instabilité. Donc, quand on sait déjà que son partenaire ment, même lorsque ce n'est absolument pas nécessaire de mentir, il y aura crise de confiance. Okay? Crise de confiance, d'où instabilité. Okay? C'est-à-dire quelqu'un qui crée des mensonges et aime mentir. Même s'il ne veut pas dire la vérité, il se retrouve en train de mentir. Okay? Là, on n'a pas confiance en toi. Et finalement, tu finis par croire à tes mensonges et tu ne peux plus distinguer le mensonge de la vérité. Donc tu es perdu. Perdu. Là, tu es perdu. Parce que tu ne sais plus distinguer le mensonge de la vérité. Donc l'esprit de mensonge s'installe en toi et il demeure. Et là, la colère de Dieu sera toujours sur toi. Là, ton trône s'éloigne de toi. La gloire s'éloigne de toi. Là, le cercle de gloire s'éloigne de toi. Parce qu'à chaque fois qu'on découvrira ta faiblesse, on te disqualifiera. À chaque fois qu'on découvrira qui tu es réellement, on te disqualifiera. Bien aimé, je prie Dieu que sa main te touche, te délivre, te libère en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sixième signe de quelqu'un qui est dominé par le monde invisible habité. Sixième signe. Cinquième, nous avons parlé d'une envie incontrôlable de mentir. Et sixième signe, un désir incontrôlable d'alcool. Un désir incontrôlable d'alcool. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Mais il y a des gens qui, possédés, ne se contrôlent plus devant l'alcool au point de gaspiller tout leur argent, plongeant ainsi et la famille et leur projet dans le chaos. Et le diable, sachant que tu as une destinée glorieuse, le diable, sachant que tu as un avenir à défendre, il viendra, il fera tout pour utiliser cette faiblesse. Quelqu'un qui, lorsqu'il se met à boire, lorsqu'il se met à dépenser l'argent pour l'alcool, il oublie qu'il a des projets, il oublie qu'il a une famille, il oublie qu'il doit se positionner dans la vie, il oublie qu'il doit s'organiser dans la vie. Ça, c'est très dangereux. Alléluia. Tellement assailli par les démons, la personne n'arrive plus à respirer sans une goutte d'alcool. Elle en a tellement pris qu'elle est devenue accro. Et là, on commence à parler d'addiction. Bien, mes frères et sœurs, le diable cherchera à détruire ton avenir. Le diable cherchera à te maintenir dans le chaos
en, en injectant dans ta vie l'esprit d'alcoolisme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons exploiter la parole de Dieu. Bien-aimés, il y en a même qui boivent ou pas. Qu'ils boivent ou pas, il est déjà saoul. Tellement que la teneur d'alcool est déjà entrée dans sa tête. Il est saoul pour toujours. Quelqu'un d'irresponsable. Quelqu'un qui, lorsqu'il marche en route, il tombe seul, il n'a plus de valeur, les gens l'injurient, certains le poussent, honte à ses enfants. Donc, tu vois, l'avenir de la personne n'est plus dessiné. L'avenir devient flou. Et ça, le diable sait que de telles personnes avaient des destinées glorieuses. De telles personnes étaient appelées pour vivre la gloire de Dieu. Mais le diable vient les détruire par l'alcoolisme. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Si vous pouvez partager la vidéo avec les amis. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. C'est écrit, c'est là en bas de vos écrans. Paul Dima Ministries. Allez vous abonner. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés sur Facebook, sur YouTube pour faire du live directement. Aidez-nous à vous abonner et à faire abonner vos frères et sœurs, vos contacts. Okay? Envoyez les liens de nos vidéos. Que le Seigneur Dieu se souvienne de vous. Merci à tous ceux qui le font. Que Dieu bénisse tous ceux qui le font. Je reçois des messages. Je vois le nombre d'abonnés est en train de monter. Bientôt, nous allons atteindre 300. Donc, que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de vous. On peut le faire. On peut le faire au quartier où vous êtes, dans la maison, à parcelle, à vos contacts, à l'immeuble où vous êtes. Faisons-le. Que le Dieu d'Israël vous soit favorable. Alléluia. Proverbe chapitre 23, verset 31. On va lire la parole de Dieu. Proverbe 23, 31. La Bible dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangers. Sur des étrangères. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet des mâts. On m'a frappé, je n'ai pas mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Ça, ce sont les expressions des soulards. Alléluia. La Bible dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe. Quand on met l'alcool dans le verre, vous voyez les perles qui montent là, qui donnent envie. La Bible dit, ne regarde pas ça, même si ça coule aisément, ne regarde pas ça, ça finit par mordre comme un serpent. Alléluia. Ça finit par mordre comme un serpent. Et quand il te mordra, tes yeux seront portés vers les étrangères. C'est-à-dire, tes yeux seront portés vers les impudiques, vers les... permettez-moi l'expression, vers les putes. Donc, quand tu prendras de l'alcool, l'esprit d'impudicité sera là, l'esprit d'adultère sera là. C'est comme ça, tous ceux qui sont accro à l'alcool, tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui sont animés de cet esprit d'alcoolisme, bien aimé dans le Seigneur, ils finissent par devenir infidèles, ils finissent par avoir des partenaires intermédiaires, auxiliaires, ils finissent par cette vie. C'est pourquoi la Bible dit, ne regarde pas. Alléluia. Alors, il y a des gens qui sont animés de cet esprit. Or, l'esprit d'alcoolisme amène les dépenses exagérées. Tu ne sauras pas t'organiser. Tu ne sauras pas t'organiser dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Si tu es animé de cet esprit, tu ne sauras pas te maintenir. Tu ne sauras pas investir. Alléluia. Donc, là, nous sommes en train de voir le méfait de cet esprit. Lorsqu'il vient dans ta vie, il te fait dépenser, il te fait gaspiller et il emporte ton cœur vers la sexualité. Il emporte ton cœur vers l'infidélité. Il dit, tes yeux seront portés, tes yeux porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse.
perverse. Tu vois, lorsque cet esprit remplit quelqu'un et que la personne ne sait plus se contrôler, la personne ne vit plus sans alcool, la personne ne peut pas manger sans alcool, la personne ne peut plus respirer. Bien aimé dans le Seigneur, regardez comment la vie de cette personne sera anéanti. Alors, anéanti, réduit à néant. Or, lorsque tes yeux se portent vers les étrangères, tu peux attraper des maladies, tu peux attraper le VIH, tu peux attraper de diverses maladies, tu peux attraper des démons, parce que nous l'avons vu, n'est-ce pas, à cause des vagabondages sexuels, parce que là, tu ne vas plus te contrôler, tu attrapes des démons, tu attires des démons dans ta vie, et ta vie commence à aller comme ça. Bien aimés frères et sœurs, j'aimerais ici te dire, j'aimerais ici t'interpeller, j'aimerais ici simplement te demander, bien aimé, à veiller sur ta vie. Le monde invisible habité existe. Tu peux me dire, mais pasteur, est-ce que prendre un peu d'alcool? Non, non, je ne suis pas là. Il y a des apéritifs. Et d'ailleurs, dans la Bible, lorsqu'on parle de vin chez les Hébreux, il y a 7 sortes de vin. Il y a 7 sortes de vin. Et quand l'apôtre Paul dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac, il ne s'agit pas de liqueurs fortes. Non. Non. Il y a 7 sortes de vin. Donc, partout où on parle de vin, ne crois pas qu'il s'agit forcément de l'alcool. Non. Mais ici, le vin dont il est question, il s'agit de l'alcool. C'est pourquoi nous disons un désir incontrôlable d'alcool. Ok? Un désir incontrôlable. Tu ne te contrôles plus. Tu gaspilles ton argent que pour ça. Là, il y a un problème. Quand est-ce que tu vas investir? Quand est-ce que tu vas t'organiser? Quand est-ce que tu vas t'occuper de tes charges? Alléluia. Proverbe chapitre 23, versets 20 à 21, nous allons voir que l'ivrognerie appauvrit. L'ivrognerie appauvrit. Tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Parce que tu ne vas pas épargner. Tu ne seras pas épargné. Il y en a qui, même lorsqu'ils épargnent, ils vont tout prendre parce qu'ils sont tellement animés par cet esprit. Et ils se donnent le luxe, arrivé quelque part, il peut acheter pour tout le monde. Pour lui, c'est la gloire. En fait, pour lui, c'est la gloire. Alors, il ne sait pas qu'il est animé par un esprit qui le pousse à l'appauvrissement. L'ivrognerie appauvrit. L'ivrognerie attire la sécheresse. Les démons pilleurs. Lisez Proverbe 23, 20 à 21. Ok? Donc, lorsque tu es dans ça, sache que la sécheresse viendra dans ta vie. Tout va sécher. Tes portes vont sécher. Oh, alléluia. L'ivrognerie dévalorise et rend irresponsable. Voilà, tu es réduit à néant, tu es dévalorisé, tu deviens irresponsable. Bien-aimé, que le Seigneur te délivre et que le Seigneur ne permette pas que tu aies un partenaire ivrogne. Oh my God, oh my God. Je dis que le Seigneur ne permette pas que tu aies un partenaire ivrogne. Parce que tout ceci, le monde des ténèbres ne vise que ta destinée. Le monde des ténèbres ne vise que ton avenir. Le monde des ténèbres ne vise que ton futur. Tous ces esprits du monde des ténèbres savent que tu es une étoile qui brille, tu es une étoile qui monte très haut. Alors, ils chercheront tout autour de toi quoi faire pour t'anéantir. Que le Seigneur ne permette pas que ton allure soit freinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle comme l'homme de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit accélère la vitesse de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois cela? Alors, lorsque nous lisons Proverbe 23, versets 31 à 33, ok, vous verrez qu'il finit, la Bible dit que le vin finit par rendre adultère et impudique. On perd le sens. Ok? Là, tu perds le sens. Tu perds le sens. Tu es conduit, dirigé par les démons, dirigé par les esprits. D'ailleurs, chez d'autres tribus, par exemple chez nous, ces démons est héréditaire ou transféré par le sang. Oui. Chez nous, en RD Congo, il y a des tribus
il y a des tribus où cet esprit dont je vous parle agit par l'hérédité, par le sang. C'est-à-dire que si tu es né, tu es sorti de cette tribu, à moins que la grâce de Dieu soit sur toi, à moins que Jésus-Christ t'affranchisse, c'est là qu'il est écrit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais si Jésus ne t'a pas affranchi, les gens qui sont nés dans certaines tribus, chez moi, je ne sais pas chez toi, dans ton pays, quelles sont ces tribus, mais il faut la grâce de Dieu. Chez nous, par exemple, les Katangais. J'aime les Katangais, j'ai des amis Katangais, dans ma famille, on a marié des Katangais, donc ils savent ce que je dis. Il y a les Katangais, ok, il y a les Katangais, il y a les Kivusiens. Boire, c'est rien. Boire. L'alcool, c'est rien. Vous pouvez voir une femme grosse, une femme enceinte, te boit tout un casier, te boit 12 bouteilles d'alcool. Elle ne s'enivre pas. Ok? Donc, il y a des tribus comme ça. Par exemple, là, c'est côté est. Si tu vas côté ouest, il y a les malades qui boivent comme pas possible. Ok? Sur les côtés nord, il y a les Mongos, et d'ailleurs, ils appellent ça Bolalima. Donc, c'est boire, c'est rien. L'alcool, c'est rien. C'est naturel. Alors, si le Seigneur ne te délivre pas de ces liens héréditaires, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu verras tes projets dormir, tu verras tes projets aller nulle part. Alors, tu as besoin de la main de Dieu, tu as besoin d'être délivré, tu as besoin d'être libéré de l'alcool. Alléluia. Donc, que la puissance de Dieu te visite. En fait, toute utilisation de drogue ou d'alcool ouvre la porte aux démons. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ça ouvre des portes aux démons. Ça ouvre des portes aux démons. Ça vient déstabiliser la vie, ça vient détruire la vie. Bien-aimé, que le Dieu d'Israël te fasse grâce. Que le Dieu d'Israël te soutienne. Je suis en train de parler de le désir incontrôlable d'alcool. Sixième point. Osée chapitre 7, verset 5. Osée chapitre 7, le verset 5. La Bible dit, au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main au moqueur. Aïe, 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 aïe. Ça me fait très mal au cœur. Osée 7, verset 5. La Bible dit, au jour de notre roi, le jour où le roi est en honneur. Et la Bible dit, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Et le roi lui-même tend la main au moqueur. Parce que le roi est ivre. Regarde un roi qui descend jusqu'au niveau de tendre la main aux moqueurs pour leur demander l'aide. Un roi. À cause de vin. À cause de l'excès de vin. Tous les cadres autour du roi, les chefs du roi, ils deviennent malades à cause du vin. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, je prie que le Seigneur ne permette pas que ta vie rentre dans l'alcoolisme. Que le Seigneur ne permette pas que ton partenaire ou un de tes enfants ou tes enfants rentrent dans l'alcoolisme. Que le Seigneur les protège. Que le Seigneur les délivre. Que le Seigneur fasse grâce. Sinon, ce sera de l'humiliation. Un roi est humilié à cause de l'excès de vin. Des chefs, des cadres sont humiliés à cause de l'excès de vin. Bien-aimé, que Dieu s'élève et qu'il soutienne les familles et qu'il te fasse grâce si tu es dans ça, qu'il te libère et qu'il t'affranchisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour faire des lives. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous allez faire. Entrez dans notre chaîne YouTube, prenez des liens, des vidéos, partagez des liens, motivez les gens à s'abonner. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour faire des directs directement sur YouTube. Ici, ça nous prend trop du temps. On finit ici, on doit télécharger pour aller mettre encore sur YouTube. Ça prend des espaces et des espaces. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Commence à dire merci à Dieu, lui qui a parlé à ton cœur. Dis-lui merci. Lui qui t'a communiqué sa pensée, lui qui t'a instruit, lui qui a parlé à ton cœur. Bien-aimé, dis-lui merci. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Papa, nous venons te dire merci, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter, toi qui as parlé à nos cœurs.
toi qui nous as instruits, oh Dieu, toi qui as voulu que nous écoutions ces choses, toi qui as voulu, Seigneur, notre Dieu, que nos vies, Seigneur, soient donc caractérisées sur ton modèle. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Laquelle parole, oh Dieu, est venue nous affranchir. Laquelle parole est venue nous libérer, oh Dieu. Laquelle parole, Seigneur, est venue, Seigneur, nous donner encore et encore la connaissance. Laquelle parole est venue, Seigneur, nous interpeller. Nous te rendons de multiples actions de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu vas prier, tu vas dire à Dieu, j'éloigne de mon chemin, de mon entourage, des chemins de mes enfants, des hommes et des femmes, des menteurs, des destructeurs, les gens qui viennent détruire des vies, les gens qui viennent détruire des destinées par le mensonge, par la manipulation. Tu vas battre tes mains, tu pries au nom puissant de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais, Seigneur, éloigné de mon chemin. Tous les menteurs, des hommes et de femmes menteurs, je loin des chemins de ma femme, de mes enfants, des hommes et de femmes menteurs. Mes enfants ne rencontreront pas de menteurs destructeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je loigne, Seigneur, de mon chemin, de menteurs destructeurs qui viennent faire plonger les autres dans le pétrin et y sentir eux-mêmes pour te laisser là-dedans. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je les éloigne de mon chemin, je les chasse de mon chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, oh Dieu, que ma vie, la vie de mes frères et sœurs, la vie de mes enfants ne rencontreront pas de menteurs destructeurs. Au nom de Jésus, les gens qui viendront détruire le cœur, les gens qui viendront décevoir, loin de nous la déception. Je chasse la déception loin de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je chasse la déception loin de mon ministère. Au nom de Jésus, je chasse la déception loin de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, lève-toi, Seigneur. Sois le Dieu qui nous défend, sois le Dieu qui nous protège, sois le Dieu qui nous sécurise. Merci, Papa, parce que tu es vivant. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu continues à prier à la maison. Prie par rapport à ça. Tu as suivi l'enseignement. Tu as eu tous les points nécessaires. Continue à prier. Notre rendez-vous est pris pour demain à midi 10 GMT. Ça dépend du fuseau horaire là où vous êtes. Nous nous retrouvons ensemble pour élever encore le nom du Seigneur. Pour continuer, nous allons terminer les 10 points. Nous sommes déjà au 6e. Nous avons fini le 6e. Demain, nous abordons le 7e, le 8e point. Pourquoi pas le 9e? Nous pouvons y aller parce que le mois de mai sera un mois décisif, un mois de la Pentecôte, un mois du Saint-Esprit. Là, nous allons partager sur le Saint-Esprit. Ça sera extraordinaire. Oh my God. Je vois comment Dieu va baptiser les gens dans l'esprit, comment les gens vont parler en langue à la maison, comment les gens vont commencer à prophétiser dans des maisons. Ça sera extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et nous nous retrouvons demain, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons demain. Voyons-nous demain. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Bye bye.